bonjour, bienvenue à vous. Allez, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit message tout court pour voir ce que l'oracle Poésis ici, très belles cartes intuitives, avait un petit message à vous délivrer. Donc on est ici pour aller à la rencontre de vous-même, tout simplement, en révélant les réponses et messages de notre être profond, parfois, écoutez, qui reste, il n'y a pas trop envie de se manifester. Et puis, ces cartes, elles vont révéler un petit peu ces parts d'ombre qui restent cachées, que l'on maintient secrètement enfouies. Elles reflètent donc notre état énergétique du moment et écoutez, elles vont permettre peut-être de dénouer quelques clés. Alors j'aime bien, elles sont belles, elles nous accompagnent dans notre étape personnelle. Vous savez que je suis une chaîne qui se veut pour travailler avec vous dans votre développement personnel. C'est un bien grand mot qu'on utilise beaucoup à l'heure actuelle, mais c'est simple, je vous accompagne holistiquement sur votre chemin, sur votre parcours pour vous aider à dénouer des nœuds, des blocages, vous donner des outils pour être dans l'équilibre et le bien-être. Ce parcours qui pour moi a été initiatique, un besoin viscéral d'être toujours dans l'équilibre et le bien-être. Alors je suis un cheminement comme vous tous. J'ai quelques bagages qui font que j'ai traversé des périodes où j'ai été plus en bas qu'en haut. Mais voilà, c'est un parcours. On se forme, on se certifie, on avance parce que ça nous aide. Et puis on a envie de donner tout ce que l'on a reçu en échange parce qu'on sait que ça aide. Et on sait que parfois, écoutez, il suffit de changer un état vibratoire intérieur pour aller plus vers de légèreté et arrêter d'être son auto-saboteur, comme je le dis, parce que parfois on s'auto-sabote alors que les choses sont plus simples qu'il n'y paraît. Allez, on va prendre le petit message, ça se voulait court, donc en ce moment je suis bavarde. Donc on va prendre une petite carte ici. J'ai tout simplement envie de transmettre, je pense. Voilà. Donc je l'ai tiré avec la main droite parce que j'ai appris récemment, effectivement, que lorsque l'on tirait les cartes pour les autres, il fallait prendre la main droite. Moi, je pensais qu'on tirait toujours avec la main du cœur, mais la main du cœur, c'est la main gauche et apparemment, c'est pour nous. Alors, on y va avec la main droite. Donc, pour le collectif ici, donc, sachez qu'après, quand je tire les cartes, évidemment, je les tire avec mes vibrations. Elles sont forcément guidées, c'est pas anodin, celles que je vais choisir dans le tas. C'est voulu, c'est qu'il y a un message qui va vous parler, peut-être une clé qui va être délivrée au travers d'un mot que je vais prononcer. Donc, soyez opportunistes, comme je l'ai dit, ayez du discernement aussi pour tout ce que vous entendez et recevez. Voilà, il faut... Moi, je vous fais confiance, je ne répéterai pas toujours les mêmes choses que l'on entend sur toutes les chaînes YouTube. Voilà, et vous avez votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne. Bon, écoutez, je vous fais confiance dans ce sens-là. Allez, de toute façon, il est rare que je fasse des tirages prédictifs. Je ne suis pas là-dedans. Je me sers de ces oracles, parfois de tarot, pour aiguiller mes ressentis, ma clairsentence, et apporter aussi une ouverture, un coaching, ça m'aide effectivement pour vous délivrer des outils, tout simplement. Alors maintenant, il peut y avoir de temps en temps, d'ailleurs je vais en faire un prochainement sur le sentimental, en faisant bien l'évolution respective pour chacun des deux de votre âme et le lien. Là, on n'est pas vraiment dans du prédictif. Mais après, je ferai un tirage anodin. Alors, il peut y avoir des messages qui vont vous parler, mais lorsqu'on est dans le domaine sentimental, il faut savoir que l'évolution, elle dépend des deux personnes. Et forcément, les choses, elles ne vont pas parce qu'on vous dit, ça y est, vous allez renouer, que ça va se faire là, à l'instant T, avant que ça se produise dans la matière. De toute façon, c'est difficile, puisque moi, personnellement, je suis sur un tirage énergétique. Donc, avant que les choses se concrétisent dans la matière, parfois, il faut du temps. Il faut que la personne aussi chemine. Vous n'avancez pas dans la même vitesse.
Donc du coup, pour moi, faire du prédictif, ça me paraît déjà vous aliéner dans une forme de dépendance. Ici, les messages que je délivre pour votre développement, c'est pas fait pour vous aliéner, c'est fait aussi pour vous guider. Hein. Donc on est dans des ressources ici. On n'est pas dans des dépendances, justement. Moi, je suis contre les dépendances, je veux vous les faire guérir. Voilà. Alors après, ça peut vous aider lorsque vous êtes interpellé tout le temps à écouter des tirages sur le sentimental. Mais effectivement, c'est qu'à l'instant T, dans votre cheminement, vous avez besoin d'entendre tout cela, peut-être. Hein. Et c'est une forme de guidance. Hein, voilà. Moi, je respecte les personnes qui font que des guidances sentimentales. Bon, voilà. Je pense que ça peut aider derrière certaines personnes parce qu'à l'instant T, vous êtes là-dedans. Et petit à petit, peut-être que progressivement, ça va vous conduire vers autre chose, vers une meilleure compréhension peut-être. Revenons à notre message du jour. Alors on a cette très belle carte, la magie. On a ici, donc moi je me laisse porter par la carte, je vous lirai après. Donc on a 3, le chiffre 3, la Trinité. Donc pour moi le message c'est qu'ici il y a déjà des énergies tierces qui se purifient. On est vraiment au mois d'août dans un gros passif qui va se nettoyer. Donc les énergies tierces, ce n'est pas forcément des personnes, comme je le répète, c'est une situation, un travail, hein, voilà, qui génère vos propres pensées aussi. Hein. Ce sont des énergies tierces. Hein. Voilà, l'auto-saboteur, hein, je l'ai parlé la dernière fois aussi, hein, c'est vous-même. Hein. Donc ici, on a bien la magie ici qui va s'installer, qui s'est installée pour cette nouvelle lune que nous avons eue en Lion ici, récente, hein, du 28 juillet. On a ici un cycle, un karma qui se purifie, c'est la route de la fortune ici, donc il y a du karma ici qui se purifie, qui va se purifier. On a la Trinité aussi qui s'invite, donc ça peut être aussi l'accompagnement. Il y a aussi du lien aussi, on travaille ensemble. Là, je ressens beaucoup de l'énergie aussi qui se fait, de l'énergie aussi par télépathie. Là aussi, on est en train de donner, hein, de beaucoup recevoir aussi. Hein. Donc, message, utilisez votre magie, on me dit. Utilisez votre magie intérieure. Là, il y a beaucoup de personnes qui n'utilisent pas leur magie, leurs dons, les initiations qu'ils reçoivent, qu'ils ont reçues. Et c'est pas forcément bon. Hein. Ils ont besoin de déverser, on me dit, toute l'énergie qu'ils ont en eux, pour le déverser. Alors si vous ne le déversez pas, parce que vous n'êtes pas thérapeute et que vous n'en avez pas envie, déversez-les juste à la terre-mère, aux plantes. Hein, déjà, voilà, donnez. Hein, faites cette gestuelle en donnant à la terre toute cette énergie, peut-être que vous avez en trop, qui bout en vous et qui a besoin, on me dit, d'être déversée. Et puis on me dit aussi, là avec cette carte, je vois aussi l'initiation chamanique ici. Des personnes aussi qui ont des dons certains ici. Attention, je ne parle pas de magie noire ici, hein, mais certains rituels aussi peut-être qu'on vous demande peut-être de mettre en place par le biais peut-être tout simplement de prières, d'incantations ou d'offrandes. Hein, on me dit, vous pouvez créer un petit hôtel chez vous, voilà, avec une petite table et faire tout simplement, on me dit, des offrandes. À vos aïeux, peut-être, ouais. Voilà ce que je reçois ici avec cette carte. Et c'est marrant parce qu'en dodothèque, vous voyez, j'ai la carte blanche ici, le noir et le blanc, cette complexité, cette dualité intérieure que parfois on a du mal à alchimiser, à équilibrer. Ici, le message du jour, donc, c'est déjà respirer. Alors voilà, la respiration, c'est mon outil, hein, mon outil de prédilection, vous le savez, hein, pour ceux qui visitent régulièrement ma page Facebook. Puisque je suis sophrologue, donc la respiration, c'est l'outil de base de prédilection. Donc là, on me dit effectivement, concrètement, de bien respirer. Là, il y a quelqu'un aussi qui revient, on me dit, je ne sais pas, une nouvelle ici, un message qu'il aurait reçu qui lui permet de reprendre vie, de reprendre espoir. Voilà ce qu'on me dit ici. Ouais, il y a des messages, il y a des fleurs. Donc voilà, des nouvelles qui arrivent ici et qui vous font reprendre espoir.
la magie. Je vous l'ai dit dans la capsule le Thébo du portail. Quand je dis il était beau, c'est pas parce que je me félicite. Hein. Ce sont les messages qui étaient beaux, parce que moi, les messages, on me les donne, je les transmets tout simplement, mais c'était magnifique. Il y a des miracles, hein, voilà. Je l'ai dit, la magie. Donc c'est sympa. Des blessures ici que l'on guérit. Je peux peut-être vous lire tout simplement la carte magie. Hein, voilà, maintenant que je me suis laissée porter par des petits messages que j'ai ressentis, hein, qui peuvent vous parler. Et puis on va compléter. Alors parfois il peut y avoir un petit poème qui se dégage. Cet univers de lumière et d'ondes et amour à l'état pur ondoyant sur des cordes invisibles, afin que chaque chose soit bien accordée. Cette forme humaine, ces vibrations de désir dont l'écho nous est renvoyé par des motifs rythmiques en perpétuelle interaction avec les grandes lois de la nature qui pour toujours rebondissent, s'entrechoquent, fusionnent et extraient de nous un chant intérieur qui fait partie de l'immense symphonie. Ouais. Nous sommes d'un tout, nous sommes reliés à cette magie universelle, hein, comme je le dis ici. Il y a des liens, hein, on donne énergétiquement aux autres. Hein. Nous interprétons la vie en même temps que la vie nous interprète. Nous sommes apparentés aux végétaux et aux animaux. Nous reconnaissons la grande famille de l'humain et du non-humain. Ce que certains appellent l'imagination n'est autre, nous le savons, que le code vital essentiel inscrit dans le vivant. C'est joli comme message ici. Hein. Nous faisons partie d'un tout simplement. Hein. Soyons-en sûrs. Inspirez, expirez et puis recommencez. De l'extérieur vers l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur et puis recommencez. Inhalez à plein poumon, exhalez complètement et puis recommencez. Intensifiez votre prise, relâchez votre emprise, chaque fois un peu plus et puis recommencez. Reposez-vous dans le souffle sans cesse, comme si c'était votre maison et le plus naturel de tous les actes. Respirez. Super. C'était beau. Faites pause sur cette dernière diction que je vous ai faite là. Hein, c'est un petit outil de plus pour expirer, inspirer. Je complète avec l'oracle des Iacus. On était un petit peu dans la poésie, je trouve. Donc j'avais envie. Merci. Waouh. C'est la 33. Les énergies christiques. Fermeture. Sous ce ciel gris, les boutons de pivoine refusent de s'ouvrir. C'est pour ça qu'on vous dit respirez. Pour vous ouvrir en fait. Hein, ne restez pas bloqués. Là, il y a des personnes qui n'arrivent même plus à respirer parce qu'elles attendent. Elles attendent des nouvelles, elles attendent peut-être une personne, elles attendent aussi quelque chose là qui doit se débloquer. Et elles sont en apnée. Ouais, vous êtes en apnée. Donc respirez. Ouvrez-vous. C'est la 33. Hein. Il y a des personnes qui ont besoin de s'ouvrir ici. Hein. Attention. Allez, je vous en mets une autre. Tout vous paraît sombre ici, mais la magie, elle est là, elle conspire. Hein. Allez, ouvrez-vous. Inspirez, expirez. Ne soyez pas fermés, on me dit ici. Pour que la magie s'opère dans votre vie, pour que les bénédictions et les miracles arrivent, on me dit de vous ouvrir. Sortez de votre grotte ici. C'est la 8. Donc au mois d'août, il y a des renaissances. Hein. Allez écouter les énergies du portail. Il y a des renaissances ici. De la fluidité qui revient, tout revient au chant du printemps. Les cours d'eau rigolent de nouveau au chant du printemps. Quelque chose peut-être qui est en apnée là depuis le printemps. Peut-être que certains attendent quelque chose depuis le printemps ici. Mais le printemps, c'est symbolique de la renaissance, tout simplement. Donc là, en août... Voilà, il y a du renouveau ici, de la pudeur avec la 19. On est dans la pudeur, elles rougissent avant de se déshabiller, les feuilles d'automne. Donc là, voilà, en automne, il y a quelque chose qui va aussi se décanter. Il y a de la pudeur dans les sentiments ici, des personnes qui ont peur de s'ouvrir. Et pourtant, on vous dit que c'est le remède ici.
l'espoir, regardez, c'est le 8, un août, les espoirs, la magie, hein, une forêt en été, rayon de lumière traversant l'ombre. Vous sortez de votre ombre et vous sortez de vos blessures ici. Joli message du jour. Allez, je le complète par les messages de votre cœur. Une carte ici pour compléter. J'espère que ça vous plaît. Vous me direz. Donc, partagez, likez. Cette chaîne, elle a besoin de s'ouvrir. On me dit, voilà, moi je m'ouvre aussi, je chemine. Il est long le cheminement. Et c'est vrai que c'est au prorata, comme je le dis, de mon évolution. J'attends pas forcément le nombre d'abonnés, j'attends pas le nombre de vues. Mais je pense qu'il y a des messages qui peuvent aider. Voilà, c'est important aussi pour moi je pense, d'avoir une petite reconnaissance maintenant. Regardez ça, c'est des belles faites arrêt là-dessus, amour pur. Hein. Tu le touches enfin du doigt, cet amour pur, simple, régénérant et sans attente. Il t'emplit de joie, de lumière et redonne un sens à ton existence. Là, il y a des personnes, s'ils arrivent à se jeter à l'eau, à ouvrir ce qu'ils gardent au fond d'eux ici, ils vont aller vers une renaissance. Alors peut-être avec une certaine pudeur, mais c'est pas grave. Hein. Votre pudeur, c'est vous aussi. Hein. C'est ce qui fait sûrement votre charme. Hein. Tous les espoirs sont permis. La magie, elle s'opérera que si vous ouvrez votre cœur ici. Voilà. Écoutez, je terminerai avec cette petite carte et ce petit message. Et je vous dis à très vite pour un prochain partage. Au revoir.